Salut tout le monde. Donc, j'ai fait cette vidéo en anglais avant. Maintenant, je vais faire ça en français parce que je voulais que tout le monde comprenne, même si je sais que beaucoup de gens comprennent l'anglais, mais quand même, je vais faire cette vidéo aussi en français pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Bon, premièrement, la vidéo que j'ai fait, c'était en anglais. J'ai pas fait la version française, mais je crois que je vais réviser ça et puis faire la version française aussi. Donc, la première vidéo, j'avais parlé de quel langage de programmation que tu peux utiliser pour pouvoir développer une application mobile. Donc, je vais faire une présentation à propos de ça. Euh, mais je n'ai pas fait la version française, comme je viens de le dire. Peut-être je vais faire ça après. Donc, aujourd'hui, je vais présenter quel langage de programmation ou bien technologie tu peux utiliser pour pouvoir développer des applications web. Euh, donc, j'ai une présentation ici. Je vais essayer de partager mon écran. OK, d'accord. Let's go. OK. Ça a commencé from the end. C'est pas ce que je voulais. D'accord. Donc, comme je viens de le dire, je fais cette présentation en anglais, mais bon, je vais essayer de dire ça en français, d'expliquer ça en français. Donc, on va parler des les technologies ou des langages de programmation que tu peux utiliser pour pouvoir développer des applications web. Mais avant tout, il faut qu'on sache la différence entre un website et puis une web application, une application web. Donc, d'abord, c'est quoi un website? Un website, c'est une page web qui est statique. Tu peux pas interagir avec ça. Donc, c'est juste une représentation d'une organisation, euh, d'une entreprise ou même d'une personne. Une personne qui veut se présenter, veut dire je suis ça, je suis là. Mais la plupart du temps, ce genre d'applications ou bien de web, ce sont des websites qu'on voit. Ils ont des tabs où on a écrit Home, About Us, Our Services. I think in French, ça sera. Non, je ne vais pas traduire ça, mais la plupart des temps, c'est ça. Home, à propos de nous, nos services, ce qu'on peut faire pour vous. Mais ce sont juste ces informations, tu peux rien faire, tu peux rien entrer sur ces websites. C'est juste statique. Par contre, il y a le web application ou une application web. C'est là où tu as l'interaction avec l'application parce que c'est une application qui a été développée avec, euh, avec une idée en tête qu'on veut aider les gens à faire quelque chose bien précis. Donc, l'utilisateur va venir, il interagit avec l'application et l'application va lui répondre en fonction de ce que l'utilisateur demande. Par exemple, tu peux login, te connecter. Ça veut dire que tu peux mettre tes credentials, euh, 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 les usernames ou les passwords. Donc, tu login ou tu te connectes, ou bien tu peux t'enregistrer. Tu mets ton nom, prénom, toutes les informations te concernant, et puis on va enregistrer dans la base de données. Ça, c'est l'interaction avec l'application. C'est pas quelque chose de statique. Ou bien tu vas faire ma calculation, tu vas faire. Ça dépend de ce que cette application fait, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose de dynamique que tu interagis avec. Euh, donc, on a dit ça. D'autres parties, c'est donc une web application ou l'application web. Parfois, j'oublie et j'ai dit ça en anglais, mais pour dire vrai, c'est en français, c'est une application web. On dit ça comme ça. So, il a deux parties. So, il a la partie front-end et puis la partie back-end. Il y a les développeurs qui sont les développeuses qui sont front-end et d'autres qui sont back-end seulement.
et d'autres qui font les deux en même temps. Les deux, quand tu fais les deux en même temps, tu es appelé euh, full stack developer. Donc, le front-end, c'est ce que l'utilisateur voit, la partie, les images, le bouton, les couleurs, tout ça, tout ce qui est joli. Mais la partie derrière, c'est là où la magie se passe, c'est parce que c'est là où la logique, c'est là où on met les conditions. Si on clique ces boutons, on veut que ça se passe comme ça. Si on met mauvais mot de passe et si on met mauvais téléphone, c'est là où on fait toutes ces logiques au niveau des programmations derrière de back-end. Mais maintenant, on envoie ces informations sur les utilisateurs, sur le front-end. La partie back-end, c'est là où on interagit avec la base de données parce que pour pouvoir savoir c'est quel utilisateur qui s'est connecté, il veut quoi, quel genre de données. Ces données doivent être sauvegardées dans la base de données. Donc, maintenant, quand l'utilisateur a besoin de ce genre de données, donc, on va lire dans la base de données. Donc, on écrit et puis on lit dans la base de données. Ce sont ces deux actions qu'on peut faire sur la base de données. Maintenant, quels sont les langages de programmation qu'on peut utiliser ou bien les technologies pour pouvoir développer la partie front-end? Ça, c'est une bonne question, mais The basic, les bases, c'est que il faut savoir HTML, CSS3 et JavaScript and TypeScript. Ça, ce sont les trois choses qu'il faut savoir il faut savoir pour pouvoir développer les front-end parts. OK, maintenant, c'est quoi? Quels sont les frameworks qu'on peut utiliser? Le framework, ce sont les librairies ou bien les composants que les gens ont développés et puis ils ont mis ensemble pour que toi, tu ne puisses pas. Et puis, ils ont mis ça, et puis ils ont mis les fonctions qui existent déjà pour que si tu as besoin de cette fonction, tu puisses l'utiliser sans que tu développes cette fonction encore. Il y a par exemple euh, des fonctions de mathématiques. Euh, Par exemple, l'addition, il y a des fonctions qui peuvent faire ça pour toi. La multiplication, les power, all those kind of things. Il y a des frameworks qui ont ça. Tu n'as pas besoin de créer des méthodes ou des classes pour faire ce genre de calculs, mais ils ont fait ça pour que tu puisses te concentrer sur ton application. Ce que tu veux faire avec ton application. Qu'est-ce que tu veux réellement, mais pas vraiment développer depuis Scratch. Donc, il y a React, Angular. Angular, c'est ce que moi j'utilise personnellement sur la partie front-end. Et puis, il y a Vue.js, jQuery, Bootstrap, Amber. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je te donne juste le peu et tu peux aller Google. Maintenant, à partir de là, tu peux choisir lequel tu veux, mais je te donne toutes les options. Maintenant, la partie back-end, là où la logique se passe, quels sont les langages de programmation, technologies on peut utiliser pour développer la partie back-end? Euh, Java, personnellement, c'est ce que j'utilise. Python, c'est très facile à apprendre. PHP, C#, c'est le langage français bizarre. C'est le langage de Microsoft, and Ruby, Perl, Scala, Go, Kotlin, Dart. Et puis les frameworks, pour Java, il y a Spring Boot, Python, Django, PHP, Laravel. Again, il y a plein d'autres frameworks qui utilisent ces langages de programmation, mais moi, j'ai cité juste ça et puis tu pourras aller et choisir ce que tu veux après. Euh, il y a Laravel, .NET, Ruby, Gin, Qt, Guitar, Flutter. OK, comme je l'ai dit avant, au début de cette vidéo, ou bien il y a au milieu, euh, la partie back-end, elle interacte avec la base de données.
Parce que si on n'interagit pas avec la base de données, c'est que ce n'est pas une web application parce qu'on a besoin des informations. On entre des informations, on reçoit des informations et pour ça, on a besoin des informations quelque part, qui sont stockées quelque part ou sauvegardées quelque part. Il y a deux types de bases de données. Il y a des bases de données relationnelles ou bien SQL. Oh, ici, j'ai fait une erreur. J'ai fait relational, it's relational, c'est relationnel, ou SQL et non SQL. Voilà. Ici, je suis allée sur Google. J'ai Google la liste de database there. So, ça, c'est la mélange de tous les types de bases de données. Ils ont mélangé des relational one et puis non-relational ou non-SQL. Tu peux voir Microsoft, PostgreSQL, MySQL. Ceux qui sont là-bas, la première ligne, par exemple, ça, ce sont SQL ou bien des bases de données relationnelles. Il y a d'autres qui ne sont pas relationnelles. Par exemple, si tu vas en bas, il y a non-SQL, il y a MariaDB, il y a Cassandra. Ça, ce sont des genres de bases de données qui ne sont pas relationnelles. Voilà. Euh, merci beaucoup. Si tu as des questions ou si tu aimerais que je fasse une vidéo sur la base de données, mets ça dans les commentaires. Ou si tu as une question à propos de cette présentation que je viens de faire, mets ça dans les commentaires. On reste connecté. OK, bye bye. Merci beaucoup.